Bonjour les cancers, bienvenue pour vos prédictions 2024, c'est l'œil d'Odin. Alors j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un tirage, des tirages qui sont généraux. Ça veut dire que si ça ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus, si rien ne vous parle, n'insistez pas, je ne capte pas vos énergies. Voilà, et aussi c'est très important, vous êtes libre d'écouter ou d'ignorer les messages des tarots, c'est vous qui décidez. Alors, il va y avoir deux tirages. Le premier tirage, je vais le faire avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Et c'est un tirage pour les prédictions mensuelles. C'est un tirage qui va me servir pendant l'année 2024 à justement faire ces tirages mensuels généraux que je vous propose sur la chaîne. Ça va aller assez vite. Ça va nous donner plus ou moins une certaine idée de l'année. Et ensuite, je vous propose un tirage avec l'oracle des runes et légendes du Nord, qui sera un tirage, lui, sur les énergies générales. Hein. Ça va vraiment nous permettre de voir qu'est-ce qui va venir se jouer pour vous pendant cette année 2024. Voilà. Allez. Donc, premier tirage avec Yggdrasil. Est-ce que j'oublie de vous dire quelque chose? Je ne pense pas, les cancers. Allez, alors je vais bien... Et puis moi, ça me permet aussi de vous montrer que je fais bien les tirages, que je tire bien les cartes, puisque je fais le tirage devant vous. Allez, c'est parti pour les cancers, les tirages, pour les prédictions, mois par mois, les prédictions mensuelles des cancers pour l'année 2024. Allez, pour les cancers, année 2024, pour les cancers. Alors, pour le mois de janvier 2024, pour les cancers. Janvier. Mois de février 2024, pour les cancers. Le mois de mars 2024. Avril. Hop. Alors, je fais tout bouger, désolé. Avril, j'aurais dû mettre les cartes un peu plus bas sur la table. Alors, mai 2024. Juin pour les cancers. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre.
et décembre. Allez. Alors, il y a 81 arcanes avec Yggdrasil, donc c'est possible que je tombe sur des arcanes que je connais pas bien. Je me réserve le droit de regarder le livret, histoire de voir ce que ça dit. Et je mettrai sur pause la vidéo, mais pour vous, ça ne changera rien à la fin du tirage, puisque je vais noter dans mon cahier le tirage, parce que j'en ai besoin pendant l'année. Alors, janvier 2024, on a Ganglati, retard et léthargie. Alors, pour ce mois de janvier 2024, avec Ganglati, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'il ne faut pas reporter à plus tard ce que vous devez faire sur le moment. Si vous avez des papiers administratifs à faire, ne traînez pas pour les faire. Si vous avez, je sais pas, il y a des démarches, peu importe, ou si vous devez apprendre pour votre formation, pour vos études, peu importe, ça veut dire ne remettez pas à plus tard. Il va falloir être concentré pour justement ne pas subir de retard. Ça peut aussi tout simplement vouloir dire que vous subissez des retards, parce que d'autres n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Ça peut aussi vouloir dire ça. Bien évidemment, c'est le tirage mensuel de janvier qui nous en dira plus. Février 2024. Sigyn, loyauté. Alors, cette carte-là vient dire que soit c'est vous. Vous êtes une personne loyale et fidèle. Ou en tout cas, pendant ce mois de février 2024, il faudra faire preuve de loyauté et de fidélité. Soit vous avez une personne de votre entourage qui vous est loyale et fidèle et que jusqu'à maintenant, vous n'avez peut-être pas vu cette personne réellement, comment elle était, vous n'avez pas vraiment fait attention à elle, etc. Mais Sigyn, c'est aussi justement la loyauté et la fidélité qui retardent qui retarde une catastrophe, qui retarde quelque chose qui peut vous bloquer, qui peut vous retarder, qui peut vous... pourquoi? Parce qu'en fait, Sigyn, qui est l'épouse de Loki, quand il est dans la grotte, quand il est enchaîné, pour retarder justement le Ragnarok, elle récupère le poison qui lui tombe sur la tête avec un récipient et elle va le vider et à chaque fois... En fait, si elle faisait pas ça, la douleur serait tellement intense que le Ragnarok se serait déjà déclenché. Loki aurait déjà déclenché le Ragnarok. Donc en fait, elle retarde, elle gagne du temps. Donc il y a l'idée aussi de gagner du temps avec Sigyn. Mars 2024. Skuld, c'est une des 3 nornes. Elle s'occupe des trames de l'avenir. Donc quand elle apparaît, donc pour le mois de mars, ce qu'on vient vous dire, c'est qu'il va falloir... pour vous préoccuper, pour pouvoir vous projeter sereinement dans l'avenir, il faut vivre à l'instant présent. Donc, il faut être en pleine conscience sur l'instant présent pour faire vos choix, pour regarder ce qui se passe, etc. Donc, ne soyez pas trop dans la projection, ne soyez pas trop dans la prévoyance de ce qui pourrait arriver, parce que vous pourriez passer à côté de ce qui se passe au moment présent pour vous. Avril, Djalarbru, le passage entre la vie et la mort. Alors, que je ne confonde pas avec Modgod, mais il me semble que Djalarbru... Oui, Djalarbru, en fait, c'est une carte... Alors, c'est le mois d'avril 2024. Cette carte vient vous dire, attention, vous êtes sur le point, en avril en tout cas 2024, vous serez peut-être amené à faire un choix. Vous devez faire attention à ce que le chemin que vous choisissez, à ce que la route que vous choisissez ne soit pas une route sans retour possible. Donc attention dans quoi vous vous engagez en avril 2024. Mais Eimnir, l'esprit du feu, c'est une très bonne carte, Eimnir. Ce qui veut dire que vous allez... Alors, c'est une très bonne carte, mais elle a un petit côté où il faut faire attention. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, avec Eimnir, vous avez pour le mois de mai 2024, ici, on vient vous dire que vous allez déborder d'énergie, vous allez vous mettre en action, vous allez
avoir le feu sacré en vous, ça va vous permettre vraiment d'avancer dans vos projets, etc. Cependant, Emnir, c'est le feu ça peut être, voilà, cette énergie de feu comme ça peut être aussi la colère, ça peut être aussi tout simplement une énergie qu'on a du mal à canaliser. Et si vous la canalisez mal, ce qui va se passer, c'est qu'elle va être à double tranchant. Hein. Vous allez aller jusqu'à l'épuisement, ou peut-être que vous allez aller trop loin dans vos actions, dans ce que vous voulez faire, etc. Et vous allez, voilà, ça peut se retourner contre vous. Il faut canaliser ce feu. On déborde d'énergie, et bien il faut canaliser ce feu pour ne pas aller trop loin. Juin 2024. El Regin. Alors, El Regin, désordre. C'est pas forcément négatif, El Regin, c'est cette carte-là, elle vient vous dire que pour le mois de juin 2024, il va se passer un événement soudain, un événement peut-être que vous... Alors, avec El Regin, c'est un événement que vous pouvez... dans le passé, vous avez pu vous dire, ah, c'est possible que ça arrive, ça, mais... donc, il est soudain, mais il n'est pas forcément imprévu, ou complètement imprévu, ça dépend après de chacun d'entre vous. Mais en tout cas, ce qui est important avec El Regin, c'est que il va venir tout chambouler. C'est un événement qui change les pions de place. Hein. C'est ça qu'il faut entendre avec El Regin, ça chamboule l'ordre. C'est pour ça qu'on parle de désordre. Et on parle pas de désordre dans le sens faut ranger la maison. On parle de désordre. Hein. Il y avait une situation qui se présentait d'une façon précise. Et bien avec El Regin, cette situation est complètement chamboulée. Juillet 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a? Embla, la première femme. Embla, c'est une carte... Alors, donc ici, on parle d'énergie féminine, mais c'est pas ce qui est le plus notable avec Embla. Embla, elle est surtout concentrée sur les relations. Donc ici, on peut parler d'une nouvelle relation amoureuse ou d'un renouveau dans une relation existante. C'est possible avec Embla. En tout cas, il y a bien évidemment cette énergie féminine qui est très présente. Hein, en juillet 2024. Alors, août 2024, on a Eden, magie de la jeunesse et du rajeunissement. Alors, il me semble, je vais vérifier pour pas dire de bêtises, mais Eden, normalement, c'est une très très bonne carte. Et elle signale, oui, mais c'est ça, hein, c'est un renouveau extrêmement positif dans la vie. Bon. Alors, s'il y a une question un petit peu qui vous travaille pendant ce mois d'août 2024, elle va venir y répondre favorablement. Hein. Et donc, dans tous les cas, en fait, dans tous les cas, son influence à Eden est toujours très positive. Donc on verra, effectivement, on parlait déjà de nouvelles relations ou de renouveau dans une relation avec Embla, et puis juste après, on a Eden. Donc bon, à voir avec les tirages. Alors, septembre 2024, on a Moqueur. C'est aussi une très bonne carte, Moqueur. Courage, dissipation des cauchemars. Parce que justement, s'il y a des angoisses, s'il y a des inquiétudes, s'il y a des situations qui vous échappent et qui vous font peur, eh bien, grâce à cette carte-là vient nous dire que vous allez avoir le courage de dissiper vos peurs, de dissiper vos doutes, vos angoisses, et de prendre le dessus dans une situation où vous pensiez ne pas l'avoir. Hein. C'est vraiment une très bonne carte, Moqueur. Allez, qu'est-ce qu'on a? Octobre 2024, on a Ask, le premier homme. Alors, vous avez Embla et Ask. La première femme et le premier homme, ça c'est vraiment très intéressant. Donc là ici, on va être vraiment sur l'énergie masculine. Et avec Ask, on n'est pas dans le nouveau ou le renouveau relationnel, mais plutôt professionnel, ou alors ça peut être sur un aspect financier, un aspect commercial, un aspect d'investissement, des choses comme ça, mais c'est plutôt professionnel. Donc ici, ça peut parler d'un nouveau travail, hein. On peut s'engager, ou une nouvelle activité, quelle qu'elle soit, un nouveau travail, une nouvelle activité.
Mais surtout, et voilà, comme tout à l'heure, hein, avec Embla, on avait cette idée d'énergie féminine. Ici, c'est l'énergie masculine. Hein. On est encore avec le feu, en fait, si vous voulez. Voilà, je raccourcis. On est encore voilà, avec cette idée d'avoir une très très belle énergie, d'être capable de mettre ses projets. Hein. Alors, ça peut être avec Ask aussi sur les relations, mais ça va pas être du coup des relations amoureuses. Ça sera plutôt des relations amicales ou professionnelles. Voilà, hein, d'accord, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ. Et comme vous avez aussi Embla avec, hein, avant, donc ici, il y a peut-être 2024 pour vous les cancers, en tout cas à partir de juillet, il y a un changement complet dans votre vie. Hein. On change tout en fait. Hein. C'est ça que moi que je comprends. La vie personnelle, la vie professionnelle va changer du tout au tout. Allez, novembre 2023, vous avez Screamir, tromperie, confiance ébranlée. Alors, Screamir, ça ne me dit pas grand-chose. Je ne l'ai pas eu souvent, celle-là. Je vais regarder. Ah, en novembre 2023, vous aurez besoin de... pardon, 2024, je dis des bêtises. Vous aurez besoin de prendre conscience qu'il y a dans votre entourage, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une situation ou un malentendu ou des choses comme ça, mais quelque chose qui vous induit en erreur. Alors, soit c'est pas fait exprès, vous êtes induit en erreur parce que quelqu'un a dit une information qui n'était pas complètement juste et cette personne pensez dire la vérité, ça peut être ça. On verra bien avec votre tirage de toute façon, mais ça peut être aussi quelqu'un qui réellement, consciemment, cherche à tromper. Et donc il faudra prendre conscience de ça en novembre 2024. Cherchez à comprendre. Et enfin, décembre 2024, vous avez Surt. Ah bah oui, forcément, vu la carte que vous avez avant, je suis pas étonnée de voir Surt. Surt me dit qu'en décembre 2024, vous allez exprimer votre colère. Alors, pour l'avoir déjà eu en consultation en plus privée, celle-là, ça va pas durer tout le mois, hein. Vous n'allez pas être en colère constante pendant décembre 2024, mais alors ça peut être aussi une personne de votre entourage et pas vous, hein, bien évidemment. Mais étant donné qu'on a une carte qui parle d'essayer de comprendre s'il y a une erreur ou une tromperie autour de vous, bon... Et c'est pas forcément que relationnel, attention, on pourrait parler par exemple d'une erreur administrative ou des choses comme ça avec Screamir, tout ce qu'on avait pour novembre 2024. Donc ici, avec Sort par exemple, vous pouvez très bien avoir, voilà, vous passez votre mois tranquille et puis il y a une journée où il se passe un truc, ça vous met hors de vous et puis vous exprimez votre colère. Ça veut pas dire que vous allez casser la figure à tout le monde, ça veut simplement dire que vous allez dire ce que vous avez vraiment à dire et que vous allez vous exprimer, etc. Ça peut être aussi la colère de quelqu'un d'autre. La colère des personnes de l'entourage ou d'une personne, etc. Bien évidemment, c'est le tirage mensuel qu'on fera ensemble en décembre 2024 qui nous permettra d'en savoir plus. Alors, je vais mettre sur pause parce que moi je vais noter ce tirage et puis ensuite on va passer au deuxième tirage avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Allez, on va passer maintenant au tirage avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Alors, le tirage que je vous propose avec l'oracle des runes et légendes du Nord, c'est le tirage en croix d'Odin. Donc on va avoir 5 positions, il y a l'ouest. L'ouest va nous donner comme indication, va nous dire quelle va être la problématique sur laquelle vous allez travailler le plus pendant cette année 2024, hein, ou alors qu'est-ce qui va attirer le plus votre attention, etc. La position du nord va nous dire ce qui va venir vous mettre des bâtons dans les roues, ce qui va jouer contre vous. L'est va nous parler de ce qui, au contraire, va vous aider, ce qui va vous aider.
à traverser peut-être les difficultés que vous allez rencontrer ou les obstacles, et voilà, ou ce que vous avez vraiment besoin de travailler pour continuer à avancer. La carte du sud va nous parler du dénouement à court terme et celle du centre du dénouement à long terme. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, maintenant, je vais procéder au tirage. Et pour ça, voilà, je vais d'abord bien mélanger, etc. Et ensuite, je vais laisser venir les cartes. Je ne vais pas aller les chercher, puisque ce sont des runes. Ça représente les runes. Allez, pour les cancers, quelles sont les énergies de cette année 2024 pour les cancers? Allez, pour la position de l'ouest, qu'est-ce qu'on a? Hop. Allez, on en a deux qui se sont retournés. Je les garde, je les mets là. Allez, maintenant pour la position du nord, qui va venir jouer contre vous. Hop, on en a deux qui ont sauté, je les laisse. La position de l'est, ce qui va vous aider pendant cette année 2024, on en a trois. Je prends le sud, le dénouement à court terme. On en a une. Et enfin le centre, le dénouement à long terme. Alors, ça ne va pas tomber. Oh, ça a sauté. On en a une aussi. Ok. Alors, je vais vous montrer une première fois les cartes. Ensuite, je vais prendre un peu de temps. Donc, je mettrai sur pause, comme ça vous patientez pas. Voilà, vous n'avez pas besoin d'attendre pour analyser le tirage. Alors, je vais vous montrer les cartes. Pas trop proche, parce qu'elles sont grandes. Alors, pour la position de l'ouest, donc la problématique, on a deux runes qui sont inversées. On a Heroes et Wunjo. Wunyo, je sais pas comment on prononce. C'est problématique, ça. Et elles sont inversées. Certaines runes ont vraiment une interprétation quand elles sont inversées et d'autres non. Je sais pas, je me souviens pas pour celle-ci. Donc je vais vérifier ça tout à l'heure. Ça se trouve, je vais les retourner. Alors, ça veut pas forcément dire que c'est négatif. Alors, ensuite, la position du nord, on avait deux cartes. On a Ingwas. Alors, Ingwas, je sais qu'elle n'a pas de sens quand elle est inversée. Et on a Uhuz. On a un sanglier et un taureau. On verra. Je vous les montre, comme ça vous voyez que je change pas les cartes entre le moment où je mets sur pause et après. Ensuite, la position de l'Est qui va vous aider. On a Raido, très intéressant. On a Soliwo. Sowido, pardon, qu'est-ce que je dis. Et on a Berkanam. Le dénouement à court terme, le sud, on a Perso qui est inversé, en tout cas pour l'instant. Et le dénouement à long terme, le centre, on a Dagaz, qui est pour l'instant aussi inversé, et on verra après. Voilà. Alors, je vais prendre un peu de temps pour analyser le tirage et je reviens vers vous.
Alors, vous avez un tirage qui est vraiment, vraiment très intéressant et qui est vraiment en adéquation avec le tirage précédent que je vous ai proposé avec Yggdrasil. Donc, pour la position de l'Ouest, je rappelle, c'est ce qui va vraiment vous faire travailler pendant cette année 2024, hein, la problématique. Donc, vous aviez la rune Iwaz qui était inversée, mais je peux la remettre à l'endroit parce qu'elle n'a pas de sens inversé. Et c'est très intéressant parce que cette carte-là vient nous parler justement d'un nouveau chemin, d'une nouvelle vie, d'une renaissance. Donc la problématique, ce qui va venir vous travailler, ce qui va travailler pour vous, surtout pendant cette année 2024, c'est que cette renaissance que vous allez vivre, ce renouvellement de votre vie, hein, c'est ce qu'on avait aussi tout à l'heure dans le tirage, hein. Vous avez vu, vous aviez Amnir, vous aviez Embla et Ask, et il y en a d'autres, qu'est-ce que je les ai notés? Il y avait plusieurs cartes comme ça qui nous parlaient effectivement de changement. C'est pas quelque chose pour moi, et on avait le Regine aussi, hein, qui parlait de tout chambouler. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va arriver, qui va tomber du ciel comme ça, que vous n'attendez pas. C'est quelque chose que vous essayez de mettre en place dans votre vie, que vous essayez de préparer. Et donc, avec Moonjoki, celle-ci reste inversée. Celle-là vient dire qu'effectivement, ce qui va vous faire réfléchir, vous faire poser des questions, voilà, vous allez être concentré vraiment sur cette renaissance, sur le fait de matérialiser cette renaissance dans votre vie pendant cette année 2024, les cancers. En tout cas, les cancers à qui s'adressent ces tirages. Au nord, on a ce qui va venir vous poser problème. Et on a deux cartes qui sont de très bonnes cartes. Qui viennent, voilà, pourquoi. On a Ingwaz qui nous parle de nouveau départ, et on a Uruz. Alors, Uruz, c'est la vache sacrée, hein, j'ai dit taureau tout à l'heure parce qu'il y avait les cornes, mais c'est bien évidemment la vache sacrée, c'est celle qui a nourri le géant Ymir avec son lait, et elle représente l'abondance. Donc en fait, pour moi, ce sont de très bonnes cartes, mais pourquoi est-ce qu'elles apparaissent dans ce qui va vous poser problème? C'est parce que peut-être que vous allez avoir envie de précipiter les choses, parce que vous voyez de loin arriver ce nouveau départ, vous voyez de loin arriver cette abondance, ce changement dans votre vie qui va vous permettre de plus vous épanouir, de mieux vous épanouir, et vous allez peut-être vouloir à tout prix y accéder en sautant peut-être un peu certaines étapes, hein. Il y a l'idée il y a une idée d'obsession pour moi ici qui vient et qui s'installe. Pourquoi? Parce que quand même tout à l'heure dans le tirage avec Yggdrasil, vous aviez Emir qui parlait du feu. Vous aviez donc le feu qu'on ne contrôle pas, l'énergie qu'on n'arrive pas à canaliser, hein, vous vous rappelez, je vous avais dit. Et puis ici, avec ces deux cartes ensemble, il y a cette idée qu'on veut le nouveau départ. Voilà, il y a un nouveau départ, il y a de l'abondance, et il va falloir trouver l'équilibre pour les atteindre, et l'équilibre doit se faire avec tout le reste, tout ce qu'il y a autour, hein, parce que vous n'êtes pas déconnecté de tout le reste de votre vie parce que vous mettez quelque chose de nouveau en place, hein. Il y a tout doit se paramétrer, je sais pas comment dire ça, hein. Tout doit changer d'ordre, hein. Donc encore une fois, je repense à Elregin qu'on a vu tout à l'heure dans le tirage. Ok. L'Est, ce qui va vous aider, vraiment, j'adore votre tirage parce que bon, on a Raido. Raido, c'est le mouvement. Une carte vraiment très, très intéressante. Raido, elle est rattachée à l'écureuil qui s'appelle, alors là pour prononcer sans dire de bêtises, excusez-moi pour ma prononciation, Ratondosk, oh là là, le petit écureuil savant. Donc il y a cet écureuil qui monte et qui descend tout le temps, Yggdrasil, hein, qui monte à la cime de l'arbre, etc., qui redescend, qui remonte, donc le mouvement. Vous allez, et ça c'est ce qui est positif pour vous, c'est le mouvement, c'est de ne pas rester inactif. Rappelez-vous que votre tirage tout à l'heure avec Yggdrasil commençait avec la carte Ganglati, qui parle de lenteur, qui parle de remettre à plus tard ce qu'on est censé faire aujourd'hui, et qui parle de retard. Donc votre force, ce qui va vous aider pendant cette année 2024, c'est de ne pas rester dans l'immobilité, de rester en mouvement. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Bien évidemment, pour certains d'entre vous, cette carte-là peut aussi parler d'un déménagement ou d'un voyage. C'est possible, hein, pendant cette année 2024, mais ça serait, dans ce cas-là, un voyage ou quelque chose d'important, hein, quelque chose qui marque votre vie.
Et puis vous avez deux magnifiques cartes. Vous avez So Willow. Cette carte-là, vous voyez ici le personnage qui est en haut, c'est Thor, avec ses deux reines, et puis on a le marteau ici. Hein. Donc c'est très important parce que Thor, il symbolise parfaitement l'énergie masculine. Et tout à l'heure, dans le tirage, vous aviez Ask, le premier homme, qui aussi, hein, c'est l'énergie masculine. Donc ici, on a cette énergie masculine, cette énergie d'action. On se met en chemin, on bouge, on s'actionne. Mais pour moi, ce qui est très fort dans ce tirage, c'est que cette carte est accompagnée de la carte Berkanam qui symbolise l'énergie féminine. Encore, et tout à l'heure, dans votre tirage avec Yggdrasil, vous aviez Embla, bon, qui est la première femme. Donc là, ici, il y a le mouvement, il y a l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et on parlait de nouvelles relations, d'une toute nouvelle vie. Alors ici, ou un renouveau dans un couple. Ici, ce qu'on peut comprendre, c'est que ce qui va vous aider, c'est que vous n'allez pas être seul à vivre ces changements et ces mouvements. Vous allez être avec quelqu'un. Bien évidemment, ça peut aussi tout simplement vouloir dire que vous allez j'ai fait bouger la caméra, pardon, d'une manière ou d'une autre, vous allez réussir, et ça c'est un message pour moi qui est encore bien plus important que tout le reste, vous allez trouver l'équilibre parfait entre votre part masculine, parfait pour vous, hein, parce que ce qui est parfait pour vous ne l'est pas pour d'autres. Vous allez trouver cet équilibre dont vous aviez besoin entre votre part masculine et féminine qui va vous permettre de vous mettre en mouvement. Hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va venir vous aider pendant cette année 2024. Bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, avec He-Was, déjà au début, il y avait cette idée-là, et là, ça revient un peu avec Berkanam. On a une idée ici aussi de formation, d'initiation. On commence tout simplement aussi de commencer quelque chose de nouveau. Et ça revient beaucoup hein, dans votre tirage. On a He-Was, on a Ingwas et on a Berkanam qui nous parle de ça. Il y a vraiment ici cette idée de nouveau commencement. Mais il y a aussi une idée d'apprentissage pour certains d'entre vous. Le dénouement à court terme, attention, vous avez perso qui est inversé. Alors, je ne me souviens plus si elle reste inversée ou pas, celle-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit déjà? Je pense qu'elle reste inversée. Je vais regarder, je ne me rappelle plus. J'ai une petite perte de mémoire. Oui, elle reste inversée. Alors effectivement, inversée, pour le dénouement à court terme, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Elle vient vous dire attention. Attention, parce que peut-être que vous allez vouloir en faire trop. Quand vous allez voir qu'en bougeant les choses, qu'en étant dans le mouvement, ça fonctionne, vous allez peut-être vouloir aller trop loin. Je vous rappelle que dans votre tirage, vous aviez Aimnir. Aimnir, l'énergie du feu qu'il faut canaliser. Hein, tout à l'heure avec Yggdrasil. Bon. Donc ici, il y a cette idée, et il y a l'idée aussi que peut-être que vous allez aussi être un peu trop à l'affût de signes, ou peut-être trop à l'affût de divination. Vous allez peut-être un peu trop regarder des tirages ou des choses comme ça. Et donc, ça c'est le dénouement à court terme, ça pourrait jouer contre vous. Et moi ça me fait penser aussi à la carte qu'on avait dans votre tirage, Sigyn. Sigyn qui nous parlait de loyauté, de fidélité et de retarder quelque chose. Hein. On avait l'idée de retarder peut-être une catastrophe, de retarder quelque chose. Et effectivement, si vous êtes, peut-être que vous allez... en faisant trop ou en voulant aller trop vite ou en voulant précipiter les choses, vous allez peut-être finalement retarder les choses. Donc attention. Et enfin pour je vais y arriver, le dénouement à long terme, ici on avait Dagaz. Alors il me semble qu'elle reste elle aussi inversée. Je suis plus sûre de moi. J'ai l'impression d'avoir la tête pleine d'informations. Alors, Dagaz, je vais regarder parce que il me semble que celle-ci, elle a pas de sens. Alors, je regarde vite fait. Non, vous voyez. Alors, elle n'a pas de sens. Elle est pas... Voilà, je peux la remettre à l'endroit, Dagaz. Alors, celle-ci, c'est intéressant parce qu'elle parle sur le long terme. Elle nous parle de
fin et de recommencement. Tous vos deux tirages sont en parfaite adéquation, voilà, se correspondent vraiment bien. Elle nous parle de fin et de recommencement, et elle parle donc, qu'est-ce qu'il y a entre la fin et le recommencement? Il y a un passage. Et je vous rappelle que dans votre tirage tout à l'heure, on avait la carte de Dialarbru qui nous parle justement, ou Dialarbru, je ne sais pas comment est-ce qu'on devrait prononcer ça, qui nous parle justement vous vous rappelez ce que je vous ai dit avec Dialarbru quand vous avez cette carte tout à l'heure, quand on était sur le tirage avec Yggdrasil, je vous ai dit, voilà, vous êtes sur le point de choisir, vous allez à ce moment-là, au moment où elle sort, je sais plus c'était quel mois, je crois que c'était le mois d'avril, non? Oui, c'était avril. Pour avril 2024, vous allez faire un choix et vous devez faire attention à ce que ce choix ne soit pas un choix sans retour possible. Et si c'est le cas, et que vous voulez vraiment le faire, alors prenez conscience que vous vous engagez pleinement en fait. Donc il faudra réfléchir aux engagements que vous allez prendre. Et ici, et donc c'est un passage, vous prenez un passage, vous empruntez un passage. Ici, on nous parle, encore une fois, de cette idée de passage. Mais c'est très positif puisque Dagaz, c'est le lien entre, regardez la rune, c'est le lien entre le jour et la nuit. C'est l'équilibre. On trouve l'équilibre, on trouve le moyen. Les choses se mettent en place, en fait. Vous ne trouvez pas le moyen. C'est que juste que les choses se mettent en place. Les choses s'alignent. Il y a vraiment une idée d'alignement ici. Les situations autour de vous, les événements autour de vous, ça s'aligne et vous pouvez avancer. Voilà moi ce que je ressens ici avec ce tirage. J'aime beaucoup. Voilà les cancers. Je vais arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, toujours avec respect et douceur s'il vous plaît. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment. Je ferai... J'espère que j'aurai le temps des petites vidéos, elles sortiront peut-être pas de suite, qui vont être des résumés des tirages, j'en ai déjà fait pour certains signes, parce que la vidéo est sûrement très longue et que peut-être dans l'année vous aurez peut-être envie de revenir voir un petit peu ce qui vous était dit sans tout réécouter ou sans tout revoir, donc voilà, je ferai des petites espèces de petits résumés. Voilà, merci à vous, merci infiniment, prenez soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Oda.